Sale fils de pute! Qu'est-ce que tu vas faire, Big Man? T'es mort, je vais te tuer! Tu savais qu'elle allait le payer! On va en finir ce soir! Approche! Vas-y, approche! Vas-y, viens! Laisse mon papa tranquille! Tout le monde est resté sous le choc face au geste de l'enfant noir. Leur conflit trouve son origine dans la mort d'un homme noir. Ce soir-là, Star et son petit ami croisent la police en rentrant chez eux. Les policiers leur demandent de présenter leurs papiers. Pendant la vérification des identités, un geste involontaire du garçon provoque un tir mortel de la police. Star s'effondre instantanément, mais l'identité de son petit ami est loin d'être anodine. Il faisait partie d'un gang local. Ce jour-là, le chef du gang King avertit le père de Star. Il lui ordonne de ne pas révéler à la police la véritable identité du garçon. Mieux vaut qu'elle aille pas se répandre chez les keufs. Tu me suis? T'as aucun souci à te faire pour Star. Lorsque Star revoit le corps de son petit ami lors des funérailles, elle décide de dénoncer publiquement les violences policières contre les Noirs. Arrivée à la télévision, Star demande à la journaliste de flouter son visage, car ce qu'elle va dire peut menacer la survie du gang. Vous êtes la seule à avoir assisté au coup de feu tiré par un policier et qui a entraîné la mort d'un jeune homme noir qui n'était pas armé. Quand vous entendez ces gens ne parler que des mauvais côtés de Khalil, quand ces gens parlent du fait qu'il vendait de la drogue, qu'est-ce que vous vous dites? Star explique que son petit ami vendait de la drogue pour payer les soins médicaux de sa mère. La journaliste lui demande aussitôt pour qui il travaillait. Dealer pour le plus grand dealer de Garden Heights, le King Lord. En entendant Star mentionner le gang, les yeux de King se remplissent d'une intention meurtrière. Le soir venu, Star mène une manifestation de la communauté noire. Elle crie de toutes ses forces pour réclamer justice pour la mort de son petit ami. La police disperse la foule à coups de gaz lacrymogène. Star et son frère fuient ensemble. Sur leur route, ils rencontrent un ami de leur père. Il les emmène se réfugier dans son magasin, puis utilise du lait pour atténuer les effets du gaz lacrymogène. Pendant ce temps, King les observe de loin. On va passer par derrière. Coincés dans le magasin, les deux enfants sont terrifiés. Des passants aperçoivent l'incendie et accourent pour aider. C'est alors que le père de Star arrive à temps. Les deux enfants sont finalement sauvés. Voyant son plan échouer, King décide d'agir lui-même. Lorsque le père de Star le voit, il comprend immédiatement toute la vérité. Fou de rage, il veut tuer King. Mais au moment où les deux hommes s'affrontent, un événement inattendu se produit. Laisse mon papa tranquille! C'est Khalil, lâche cette arme. Star repense à ce qu'a vécu son petit ami. Elle ne veut plus jamais voir un noir mourir. Non! Combien de morts il va encore falloir avant que vous compreniez? Finalement, les policiers baissent leurs armes, le visage rempli de culpabilité.